Bon là, ça va être une vidéo un petit peu compliquée. On avait parlé des jeunes de cité qui appelaient à rejoindre le mouvement des agriculteurs. Et j'avais salué l'initiative, j'avais dit putain, c'est vraiment cool, etc. Il faut pas oublier que dans les cités, 90% des gens qui sont dans ces zones de perdues de la République, entre guillemets, sont des personnes qui subissent les délinquants, qui subissent le deal, qui subissent tout ça. D'accord ? Il y en a même que j'ai mis en avant ici, qui dénoncent ça et qui disent, il y en a marre à chaque fois de voir des personnes de notre communauté foutre le bordel, brûler, etc., dégrader les commerces, etc. Là, on va voir quelqu'un qui vous explique que il ne faut surtout pas rejoindre les agriculteurs parce que c'est raciste. Ah ouais. Et quelque part, il a quelques bons arguments, mais de l'autre côté, il fait le jeu du système. Vous allez voir. Alors la vidéo est un petit peu longue, elle dure quasiment 7 minutes, donc on va la décortiquer, donc cette vidéo sera encore plus longue. Les paysans, ce sont des fachos, des baltringues, des racistes. Inch'Allah, vous allez perdre votre combat. J'invite tous les immigrés, les musulmans, à ne plus acheter les produits français. Laissez-les se démerder avec leurs frères blancs. Ça, monsieur, ça c'est du racisme, ce que vous faites. Eh oui, vous essentialisez une couleur de peau. De plus, si tu invites tous les immigrés, les musulmans, à ne plus acheter des produits français, il n'y a aucun problème, monsieur. Choisis un pays, va-t'en. Alors, on va quand même écouter son discours dans son entier, parce que c'est quelque chose qui est résumé sur un discours de 7 minutes, et donc ça serait sortir ses propos de son contexte que de juste sortir ça de toute sa vidéo. Alors sa vidéo est assez longue, il explique d'où il vient, comment il est arrivé en France, etc. Et ce qu'il a pu vivre, voir, etc. Et pourquoi il ne soutiendra pas les agriculteurs. Alors, je suis pas d'accord avec lui, et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne soutiens pas les agriculteurs français, et même pire, je pense que je vais même commencer à acheter tous les produits qui sont faits ailleurs. De base, ils ont un combat qui me touche énormément. Encore une Alors ça, tu vois, ça commence bizarrement, parce qu'il dit ouais, les agriculteurs, ils se révoltent et tout, mais moi je vais pas les soutenir, je vais acheter ailleurs, mais de base, leur combat me touche. Là, c'est dissonance cognitive, je pense qu'il vote LFI en fait. fois, moi je suis d'un pays où l'agriculture est presque à la base même de de la société ancienne, et je comprends l'importance qu'a justement l'agriculteur dans la société. C'est lui. Alors, l'agriculture est la base de toutes les sociétés. L'agriculture est la base de toutes les sociétés. D'ailleurs, tu verras que les villes ont commencé au bord des fleuves. Parce que c'est là où on pouvait plus facilement créer de la nourriture et surtout faire des transports par le fait de ce fleuve, avoir des poissons, etc. Bref, c'est une zone où on peut se nourrir et commercer. Lui qui nous nourrit, c'est lui qui sacrifie de son temps, de son énergie, parce qu'encore une fois, le simple fait d'avoir même une petite ferme familiale vous prend énormément d'énergie. Je pense que très peu de personnes se rendent compte ce que c'est que le travail d'agriculteur. Voilà. Donc là-dessus, on est tout à fait d'accord. Là, on se rejoint sur le fait que les petites fermes, etc., demandent énormément de temps. Je suis sur une micro-ferme, donc je peux tout à fait valider ce que tu dis, ça prend énormément de temps. Mais tu vois, plutôt que de dire ouais, j'allais acheter des produits étrangers, etc., etc. Juste comme ça, ton discours aurait tenu debout si tu avais dit je vais pas soutenir ces gros producteurs là, qui sont en fait des patrons, des hyper exploitants qui veulent vendre leurs marchandises, à travers le monde. Moi, je vais aller acheter direct au producteur. Non, ce que tu dis, toi, c'est je vais acheter des produits étrangers. Voilà. Tu peux pas dire que tu aimes les agriculteurs. Parce que l'agriculteur qui travaille le sol pour nourrir les gens en local, ce qui est mon cas, c'est pas la même chose que l'agriculteur comme Bernard Arnault, j'allais dire, comme Arnaud Rousseau, qui travaille pour exporter ses produits hors de France ou en faire des produits transformés, etc. D'accord ?
Surtout nous qui nous sommes urbanisés, on a tendance à oublier que il faut minimum une journée de 12 heures pour gérer une ferme. Voire même entre 13 et 15 heures quand Voilà, et là-dessus, il a tout à fait raison. Et tu vois, je comprends pas son raisonnement parce que il met les bons trucs, il a la bonne vision, l'agriculteur, il en chie sa mère, mais sa conclusion est à chier. Vous allez voir pourquoi sa conclusion est à chier. Mais je comprends aussi pourquoi il arrive à cette conclusion. Et je vais vous expliquer pourquoi. t'as un champ. De plus, quand j'ai débarqué en France, au départ, j'ai pas débarqué en banlieue. J'ai débarqué dans la Bresse. La Bresse, c'est là. Juste là, là, là. Un petit coin tout mignon, rempli de pailloux. Et les premiers gars que j'ai connus en France, c'était des agriculteurs. Donc franchement, je me suis senti automatiquement transcendé par le combat qu'ils menaient justement face à, à l'accaparement du système libéral sur leur métier. Parce qu'ils ne se battent pas juste contre l'abattement de leurs animaux. On est vraiment sur une volonté de briser l'agriculture telle qu'on la connaît pour entrer dans une agriculture de marché. C'est-à-dire comme aux États-Unis, des fermes Ah mais c'est très décousu hein, son discours. Hein. Il passe du coq à l'âne. Hein. Mais suivez bien, suivez bien. fantômes appartenant à des grands groupes où maintenant ce sont des employés qui viennent faire tourner, enfin jamais des machines quoi. Ce qui est aussi très dangereux, c'est que l'agriculture française est portée d'une culture paysanne. La France, un pays, il y a encore 150 ans, était très rural. C'est-à-dire qu'il 2 générations. Tu peux demander à des députés qui ont de très très bonnes places. Mon grand-père, mon arrière-grand-père était paysan. 90% de la France était paysanne. y avait encore ces fêtes au village pour les vendanges, quand il y a les balles pour, enfin jamais pour tel ou tel événement, il y avait toute une culture qui s'articulait autour de l'agriculture. Et la surindustrialisation de la France et aussi l'exode famille rurale a tué un petit peu cette culture. Et c'est là que j'arrive pas à te comprendre parce qu'il va en venir au fait que les agriculteurs du coup ce sont des enfoirés. Mais il a pas mis en relation le fait que justement il parle des agriculteurs qui ont justement surindustrialisé, sont devenus non plus des paysans mais des exploitants. Hein. Et donc là il parle de la FNSEA. Et il parle pas des petits producteurs. Rapproche-toi des maraîchers, rapproche-toi des petits producteurs locaux. Et tu vas comprendre que cette paysannerie existe encore. Il y en a même qui se battent pour qu'elle perdure et pour avoir un maillage complet du territoire français. Il y en a qui militent pour dire, voilà, si on mettait tous les 20 kilomètres une petite ferme productive sur 1 hectare, 2 hectares, où tu produis des légumes, de la viande de lapin et des œufs, hein, qui dit ça? Ben moi. Qui d'autre dit ça? Personne. Voilà. Et ça permet à plus d'agriculteurs paysans qui aiment la terre d'accéder à ce métier. Parce qu'aujourd'hui, comme tu l'as dit, bah oui, ce sont des grosses usines maintenant, des usines de production agricole. Hein, et il faut, le minimum, le billet d'entrée est 1 million d'euros. Le minimum. Pour racheter les terres, les bâtiments, etc. On en est là. Moi, le modèle que je propose, c'est le billet d'entrée est à moins de 100 000 balles, quoi. Autant vous dire que si BlackRock commence à racheter des pans entiers de l'agriculture française, autant vous dire que votre culture paysanne, vous la verrez que dans vos rêves. Mais le pire, c'est que déjà dans le jeu européen, les agriculteurs français se font écraser par le jeu européen. Ça, c'est vrai. Ça, c'est archi vrai. Vous voyez que son discours, il tient debout, hein. Vous voyez que son discours, il tient debout, et après, il va faire un amalgame. Mais surtout, maintenant, il faut qu'on signe un Mercosur, donc un accord de libre-échange, avec un marché qui ne respecte pas les mêmes normes que nous, alors que nous, on impose ces normes-là à nos agriculteurs, et on va leur demander de tenir la tête hors de l'eau, alors que on est dans un pays où déjà les agriculteurs sont déjà en train de se suicider par dizaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est la merde, la situation d'être agriculteur en France. Et donc toi, pour les soutenir, tu lui dis... Ah, regardez comme c'est la merde, ils sont en train de se foutre en l'air. C'est-à-dire que ton discours, il tient debout de A à Z, vraiment. Mais pour, j'irai pas acheter vos produits, en fait. Crevez. Mais comment tu peux faire un amalgame pareil? Isolés, pauvres, très souvent héritiers, d'une ferme et des dettes. Et la plupart du temps, personne ne les écoute. C'est-à-dire qu'en gros, tout le monde s'en bat les couilles.
Donc quand j'ai vu les agriculteurs se lever comme un seul, dire qu'on va combattre l'État, j'étais en mode, mais bah, allez-y, bordel, allez-y, je vous soutiens. Mais finalement, non. Je vais acheter des produits étrangers. Vous voyez, on est au milieu de la vidéo. Pour le moment, ça tient debout, hein, ce qu'il dit. Ça tient vraiment debout. Et là, on va arriver au bémol, qui est, ces trous du cul votent RN et sont de gros fachos. Je vais... Alors ça, c'est pas tout à fait vrai. J'ai une vidéo sur la chaîne qui s'appelle « Est-ce que les agriculteurs ont fait élire Macron ?» Et c'est là justement où tu fais des amalgames. Les agriculteurs, c'est pas un bloc uni. Hein. Les agriculteurs, ben en fait, il n'y a pas de raison qu'ils votent différemment que la population. Oui, certains votent RN. Certains votent LFI. Certains ne votent pas. Certains votent Macron. Certains votent la France, oui, bah je l'ai dit, LFI. Certains votent socialiste. Certains votent communiste. Voilà. Et on retrouve dans les mêmes proportions que dans la population générale ces votes. Et ça, je l'ai décortiqué hein, sur ce truc. Est-ce que les agriculteurs ont fait élire Macron? Voilà. Alors il y a des syndicats qui ont appelé à voter de tel ou tel parti. Mais après, ils peuvent appeler ce qu'ils veulent. Les gens, c'est pas des moutons qui réagissent comme un seul homme à l'appel de leur leader. Hein. Maintenant, je vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu ressens, parce que, et ça je l'ai déjà souligné plusieurs fois, la coordination rurale a un discours brutal. On l'a déjà vu lors des autres révoltes, quand ils ont dit nous on veut pas des gilets jaunes dans nos révoltes, parce que ici c'est pas un mouvement de cassos. C'est maladroit, c'est brutal. Quand ils ont dit oui les centaures de toute façon ils les déploient contre nous, ils ont qu'à les envoyer dans les cités. C'est maladroit, c'est brutal. Et je comprends que ça te touche, parce que dans les cités, il y a des gens comme toi qui ont l'air instruits, qui n'ont pas l'air d'être des délinquants, etc. Et tu te sens visé quand ils disent ça. Tu te sens visé. Et je comprends, parce que le discours est maladroit et brutal. Ce qu'il dit, en fait, ce qu'ils disent, c'est pas toi qu'ils visent. C'est les délinquants, c'est les racailles. Tu comprends bien. Maintenant, je comprends pourquoi t'en viens à ça. De là à dire que les paysans sont des racistes, alors là, fallait se lever de bonne heure pour la sortir, celle-là. Un des producteurs à côté de chez moi s'appelle Yacine. Oh, c'est pas très français de souche, ça, comme prénom, tu l'entendras. Ma femme, qui est ma patronne, son père s'appelle Karim. Elle a des origines kabyles. Bon, alors maintenant c'est dilué, hein, parce que ils se sont mis en couple avec des Français, donc voilà, c'est assez dilué. Elle a des origines kabyles. Dire que les gens à la campagne sont tous des racistes, c'est faire un amalgame de bâtards quand même, hein. C'est faire un amalgame de bâtards. Et tu vois, par exemple, Yacine, notre collègue, a été durement touché par la grippe aviaire. Et il a failli nous a parlé de voilà. On a passé des heures avec lui pour lui remonter le moral, pour l'empêcher de faire un geste malheureux. D'accord ? Je dois certainement voter RN, ouais. Non, mais tu vois, non, tu fais un amalgame, là. Tu fais un amalgame. Que je comprends en réactance à un discours qui est assez brutal, mais qui est très peu intelligent au final. Tu nous as fait tout un développement assez logique, assez intelligent. Je vais pas me foutre de la gueule de ton intelligence, parce que ton discours, il tient debout. Et là, tu viens là-dessus, tu fais... Mais what ? Mais comment t'arrives à cette déduction, quoi ? Revenir sur ce que je vais dire, les plus gros racistes de France. Et je dis bien racistes. Et je prends un témoin, tous les noirs ou rebeux qui se sont retrouvés dans les sites de campagne françaises, là, tout seuls. Ben voilà, je viens de te le dire. Je viens de te le dire. Tu sais quoi ? Tous les ans, on a entre 3 et 5 personnes qui viennent visiter l'exploitation.
J'ai eu cette année une personne qui a visité l'exploitation, qui a qui a des origines, il est racisé. C'est quoi, on a parlé de l'esclavage? On a parlé de l'esclavage, de ses dérives, de ce que ça a engendré, des bouleversements que ça a entraîné dans certaines îles, etc., etc. T'as vu? Ouais. Ouais, je dois être un putain de raciste qui vote RN. Ouais, c'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Je vous jure que j'ai jamais vu des personnes plus haineuses des autres que les agriculteurs. Et alors même qu'ils sont en train de lutter pour une cause véritable, ils peuvent pas s'empêcher que d'être de gros racistes. C'est-à-dire que quand la police leur tabasse la gueule, au lieu de s'offusquer contre les violences policières et l'utilisation presque guerrière de la police par l'État, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais pourquoi vous n'allez pas faire ça en banlieue, hein? Et tu vois, quand ils disent pourquoi vous utilisez les centaures contre les gens qui vous nourrissent, plutôt que dans les cités. Toi, tu l'as pris personnellement. Toi, tu l'as pris pour toi. Tu dis ouais, mais c'est des racistes. Non, en fait, dans les cités, t'es d'accord avec moi qu'il y a des problèmes de légalité. Il y a des problèmes de trafic de drogue. On est d'accord ou pas? Ce qu'il disait, c'est ça. C'est pas toi qu'il visait. C'est pas toi qu'il visait. En gros, il disait pourquoi vous êtes sur nous, plutôt que sur les banlieues là où il y a des problèmes. Ils ont mis aucune couleur de peau là-dessus. Hein? Quand ils parlent des vous déployez pas ça quand il y a des émeutes dans la rue, ils parlent pas de toi. T'es pas dans les émeutes. Ou alors t'y es, là tu te sens visé, d'accord. Ils ont mis aucune couleur de peau derrière ça. C'est toi, justement, qui viens de mettre une couleur de peau là-dessus. Banlieue égale racisé, donc raciste. Racaille égale couleur de peau maghrébine égale raciste. Personne n'a dit ça. Émeute égale personne racisée pour toi. Personne n'a dit ça. Et comme je dis, je comprends, parce que le discours peut être maladroit. Et peut sembler brutal. Après, faut pas oublier que tu parles à des campagnards. Tu sais qu'on est bourru, tu sais qu'on est direct, on tourne pas autour du pot, on fait pas des ronds de jambes. Et t'as très bien compris ce qu'il voulait dire. Allez un petit peu tirer sur les banlieusards? Bah oui, allez faire des safaris, prenez les armes directement. C'est vrai qu'en banlieue, les keufs sont déjà pas assez fous. On a pu voir ça avec Naël, hein? Et surtout, c'est quoi? Et là, tu te prends les pieds dans le tapis. 17 ans, sans permis, au volant d'une voiture, en refus d'obtempérer, avec déjà connu des services de police. Donc tu défends un délinquant. Malheureusement. T'avais tellement d'autres choses à dire. Les bavures, etc. Le contrôle aux faciès. On en a vu des images comme ça. On en a traité d'ailleurs sur la chaîne. Des policiers qui passent la marche arrière et qui ont failli écraser les gens qui étaient derrière eux. On a vu un policier qui sort son flingue juste sur un chien. On l'a vu. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Tu aurais pu parler du moment des... C'était dans les gilets jaunes, je crois, où les flics, ils se mettent à tabasser un mec juste parce qu'il est de couleur et ils le rentrent dans son local pour le tabasser. Et ce mec, il faisait de la musique ou je sais pas quoi. Et du coup, il y avait les caméras à l'intérieur qui prouvent que ils n'avaient pas à faire ce qu'ils ont fait. Il y en a des exemples. Et toi, t'as pris Naël. Le putain de rapport? C'est quoi le foutu rapport entre le fait que toi tu galères et le fait que les keufs doivent aller faire des safaris en banlieue? Ils peuvent pas parler de leur situation sans parler de l'immigration. Oui, mais moi je galère, mais les immigrés qui viennent d'arriver, qu'est-ce que... Alors, les immigrés qui viennent d'arriver. Illégaux. Illégaux.
illégaux. Ils sont pas là de façon légale. Ceux qui viennent d'arriver, ils arrivent par bateau entier, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas d'autorisation d'être là. Illégal. Que tu comprends pas dans ta situation? Qu'est-ce que tu comprends pas, espèce de putain de paysan de merde, que c'est le même seigneur qui t'encule depuis le Moyen-Âge? C'est pas l'immigré qui vient. Alors là, je suis assez d'accord avec toi. Bon, on met de côté le côté illégal. Toi, tu es là, machin et tout, t'as l'air d'être intelligent, etc. J'ai rien contre toi. Bien entendu, j'arrête pas de le dire. Il faut qu'on arrête ce combat de classe pour un combat de caste. C'est-à-dire, c'est vraiment, tu as raison là-dessus, c'est ceux qui sont là-haut, qui permettent justement cette immigration illégale. C'est ceux qui sont là-haut, qui permettent ce qui se passe dans les banlieues, et qui fait que vous avez une vie de merde, hein, qui permettent justement cette délinquance. C'est ceux qui sont en haut, qui permettent les Naël, etc. C'est ceux qui sont en haut, qui permettent, justement, tous les députés et tout qui sont corrompus. C'est ceux qui sont en haut, qui foutent les paysans dans la merde. C'est ceux qui sont en haut, qui ont désindustrialisé la France. C'est ceux qui sont en haut, qui veulent pas sortir de l'Union Européenne. Là, t'as raison, c'est ceux qui sont en haut. On est tout à fait d'accord. Et il faut arrêter ce combat de classe, et ça, on se rejoint, faut arrêter de se taper dessus les uns les autres, pour mener un combat de caste. D'accord? Ça, là-dessus, je te rejoins. Je te rejoins. Maintenant, de là à défendre des délinquants, je ne peux pas. Je suis désolé, non. Vient de débarquer, qui en plus de ça, je vous rappelle que les immigrés, c'est ce qui vous sert dans les vendanges, c'est ce qui vous sert dans vos champs, où vous payez comme des merdes, des blédards qui viennent à peine d'arriver, hein. Alors ça, vous allez dire que c'est faux, que c'est raciste, etc. C'est vrai. C'est vrai, on l'a déjà traité sur la chaîne. C'est vrai. Nous, on reçoit aussi pas mal, du fait qu'on est agriculteur, hein, sur petite surface, on en reçoit des courriers comme ça, des mails, de personnes qui viennent des pays d'Afrique, et qui demandent si on embauche pour la saison. Parce que avant de partir du pays, ils demandent, voilà, ils cherchent un boulot, tu vois. Ce sont pas des gens qui sont forcément feignants, vraiment pas, hein. Ce sont pas forcément des gens qui, comme on vous médiatise, cherchent juste à vivre des aides. Non, avant de venir, ils cherchent un travail. Bon, nous, on refuse tout, parce que déjà, on n'arrive pas à vivre pour nous-mêmes, tu vois, on vit avec un SMIC pour deux, donc on peut pas. Mais oui, effectivement, dans les vendanges, c'est de la manœuvre à pas cher. Et on l'a déjà traité, ça. C'est pas contre eux que vous devez vous retourner. C'est contre votre État, hein, contre les preneurs de décision, contre ceux qui vous vendent justement pour les grands groupes financiers. Mais vu que vous êtes des baltringues, j'ai pas d'autre mot, des baltringues, des descendants de Jacouille la fripouille, vous comprenez pas. Et tu penses donc qu'en insultant les gens, tu vois, moi je suis resté courtois là tout le long avec toi, tu penses qu'en insultant les gens, tu vas leur faire comprendre ce que t'as envie de comprendre. Alors tu vois, moi j'ai essayé de décortiquer pour essayer de comprendre où tu voulais en venir, tu vois qu'on peut avoir un discours, machin et tout. Si tu m'insultes, forcément qu'on va pas s'entendre. Tu comprends bien. Que c'est Montmirail qu'il faut fumer, c'est pas le sarrasin. C'est bon? Vous avez la ref? Si vous êtes de base Jacouille la fripouille, c'est Montmirail qu'il faut fumer. C'est pas le sarrasin qui vend, qui livre pas jamais la poste. C'est bon? J'ai l'image, effectivement, et tu as raison. Mais tu as raison. C'est pas le sarrasin qui travaille qu'il faut aller taper. T'as raison, c'est le grand seigneur. Et là-dessus, tu as tout à fait raison. Par contre, on fait quoi de tous ceux qui foutent le bordel en France? Tu peux nous donner une réponse? Et qui disent n'aille que la France. Dis-moi, tu fais quoi avec cela? Au lieu d'appeler à l'union pour qu'on lutte contre le capitalisme, vous appelez tout simplement au massacre des immigrés. Écoute-moi bien, mon petit paillou. Non seulement j'espère que le Mercosur va être mais vraiment ratifié, mais je vais m'assurer que tout ce que j'achète ne soit jamais produit en France. C'est rigolo, hein, par rapport au début où il explique effectivement les problèmes de la paysannerie, etc. Tout le début de la vidéo, toute la moitié du début de la vidéo, c'est correct. Et là, il te dit, voilà, j'irai acheter exprès des produits du Mercosur. Mec, t'as des producteurs locaux, t'as des petites fermes, encore paysannes en France. Non. Toi, tu te dis, non, mais non, tous pareil. Alors vous nous demandez toujours de pas faire d'amalgame. Que c'est pas ça l'islam, c'est pas ça les musulmans, c'est pas ça les cités, c'est pas ça. Par contre, vous permettez de faire des amalgames de ouf comme ça. Donc qu'est-ce que je fais après avoir vu ta vidéo, mon collègue là?
Yacine, qu'est-ce que je fais? Je me dis qu'il est comme toi? Non, pas du tout. Je le vois au quotidien, c'est un mec super sympa. Qu'est-ce que je fais de ma femme du coup? Je divorce parce qu'elle a des origines, voilà, c'est... Comment on fait? Tu vois, si on se met tous à faire des amalgames. T'aimes pas les immigrés? Ah, tu n'aimes pas les gars qui habitent en banlieue? Bah, tu sais quoi? T'iras vendre tes patates et tes trucs de merde directement à tes frères du RN. Parce que vous êtes tellement bêtes que vous vous rendez même pas compte que le RN joue contre vous aussi. J'ai déjà dit ici, hein, le RN. Là-dessus aussi, il a raison. Par contre, là-dessus aussi, il a raison. Je suis désolé, tous les partis politiques nous draguent et se foutent de notre gueule. C'est un parti libéral. Ils en ont rien à foutre de la politique. Eux, c'est que le capital qui intéresse. Et vous n'êtes pas du bon côté du capital. Après toutes les sorties qu'on a pu voir, mais Inch'Allah, vous perdez votre combat. Nous, en tant que consommateurs, on peut choisir ce qu'on veut. Hein. On peut choisir où est-ce qu'on dirige notre argent. C'est encore, je pense, genre le dernier droit sous la propriété privée qui nous reste. Et je peux vous garantir que jamais un agriculteur français verra un seul de moi, mais un seul euro de ma poche. Alors tu vois, si j'étais taquin, je dirais, comme toi, je fais des amalgames, je dirais, ah tiens, c'est rigolo, les agriculteurs qui se font taxer à 60-75% pour que tu touches ton RSA, tu dis que ton RSA ne retournera pas sur leur exploitation. C'est rigolo, vu qu'ils financent ton RSA. Tiens, non, mais tu vois, si je faisais comme toi, que je faisais des amalgames, bon, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que tu as un travail et que tu vis très bien, c'est pas le problème. Mais tu vois, en faisant des amalgames comme ça, pour revenir à dire des conneries, et tu es en train de dire des conneries, parce que tu mets tous les agriculteurs dans la même... Dans le même panier. La Confédération Paysanne, ça te parle ça, la Confédération Paysanne? C'est plutôt de gauche, la Confédération Paysanne. Qu'est-ce qu'on en fait? Ils votent RN aussi? Comment que ça se passe? Et la Confédération Paysanne, qu'est-ce qu'elle défend? La petite paysannerie, justement. Un peu comme moi, mon combat, etc. Bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. C'est quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo. Et j'étais un peu entre deux eaux, parce que oui, ce qu'il dit, c'est un peu con, mais je comprends qu'en réaction avec des discours brutaux, on puisse avoir ça. Les agriculteurs sont pas connus pour faire des longues phrases comme les politiciens. On tourne pas autour du pot. Et je pense que tu as très bien compris ce qu'il disait quand il parlait des banlieues. Et tu devrais te ranger derrière eux. Si tu veux, justement, que tes banlieues retrouvent leur joie de vivre, retrouvent les valeurs françaises, les valeurs de la France. Parce que c'est ça qu'ils disent. Qu'on envoie les centaures, etc. sur ceux qui foutent le bordel. Je ne pense pas que tu en fasses partie. Alors peut-être qu'après je me trompe, hein, mais moi je suis pas du genre à faire des amalgames. Bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me partager votre avis, votre opinion dans l'espace commentaire, à vous abonner si vous êtes encore là en fin de vidéo, à partager cette vidéo autour de vous, à liker, à booster, à commenter, hein, ça fera gigoter l'algorithme de YouTube, et bien entendu tu peux partager la Pragma Team autour de toi, faire rayonner la Pragma Team autour de toi. Attention, tu portes un message, tu portes la Pragma Team, tu es notre vitrine. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.